Bonjour, chers amis de la radio Hi, et bonjour à tous les Branès. Je traite aujourd'hui le mot Mahdi. Je regrette qu'il y a une faute d'orthographe. J'ai une métathèse entre le D et le H et Al-Messie. Al-Mahdi, c'est un mot arabe et qui peut dériver de trois origines, de trois verbes. Il peut dériver du verbe hada, yahudu. Le verbe hada yahudu, c'est celui qui choisit le droit chemin. C'est une base arabe, c'est une base verbale arabe très ancienne, puisque dans la Bible juive, on retrouve que l'usage du mot sans sa base verbale. On utilise Yahudi, c'est-à-dire l'attribution, et Yahudot, ça veut dire Yahoudia. Mais Yahudot, la déclinaison est faite à l'araméen, comme Malakut, Yahudot, mais dans la Bible, on n'utilise pas la racine verbale. Donc, l'arabe conserve la racine verbale et les usages. Donc, hada yahudu, fahuwa yahudi, par attribution. Bien. Le deuxième mot, c'est pas hada yahudu, le deuxième c'est mahada. Mahada, vous savez, c'est le berceau. C'est préparé. C'est un verbe qui ne correspond pas également à cette racine de Mehdi. Il y a un troisième verbe, Al-Hadi, qui est un nom attribut divin. Al-Hadi, Abdul Hadi, Al-Hadi, Hada, Yahdi, Fahuwa, Yahdi, il a Hudan. Hudan, c'est le Hudan, c'est le droit chemin. Donc, le mot Mahdi, d'après le lisan arabe, dérive de cette base. Et le Mahdi, il a été attribué au départ dans la tradition islamique, les Mahdi, ce sont ceux qui vont succéder aux prophètes, c'est-à-dire les khalifes. C'est ça le sens du Mahdi, des premiers Mahdi. Mais après, avec le développement de l'islam, l'étendue de l'islam et l'inclusion des juifs à la fois et des chrétiens, ils sont revenus avec leur idée, surtout l'idée du sauveur, l'idée du retour de Jésus comme annoncé dans les évangiles l'évangile de Jean. Il va revenir en tant que paraclet. Donc l'idée d'un retour d'un sauveur, l'idée du sauveur, elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne puisqu'on la trouve chez Zarathustra. Donc il y avait toujours un sauveur qui va arriver et sauver le monde. Et chez Zarathustra, c'était 1000 ans. Il y a quelqu'un qui vient sauver le monde. Et puis dans la tradition stoïque, le monde doit prendre fin et il doit être régénéré, prendre fin par le feu et être régénéré de nouveau. Donc, et même dans les pharaons lagistes, ils ont pris le titre de sauveur. Il y a beaucoup de pharaons légistes, je crois 5 ou 6, qui sont sotor, c'est-à-dire sauveur, un titre attribué au pharaon d'Alexandrie. Donc, l'idée que quelqu'un vient sauver, et même on considère que l'histoire de Moïse qui est allé qui a sauvé le peuple juif d'Égypte, est une histoire qui est conçue sur l'idée de sauveur. C'est quelqu'un qui a sauvé. Donc c'est une histoire probablement qui est égyptienne et recyclée dans un cadre sémitique. Donc l'idée de sauveur, il existe chez les populations,
chez les peuples du Moyen-Orient, et il a trouvé son chemin justement avec la traduction des œuvres juives et chrétiennes à l'arabe. Et finalement, c'était dans ces échanges que les musulmans ont aussi, et surtout ceux qui ont pris les thèses gnostiques, notamment le chiisme Ithna Ashari. Et le chiisme Ithna Ashari croit réellement, surtout après la disparition du 12e imam, que l'imam va revenir. Cet imam, c'est un Mahdi. Et généralement, ce sont les gens imprégnés d'idées chiites qui se proclament Mahdi, et non pas les sunnites. Ce sont surtout les chiites. Donc, le cheikh Ahsaï, à la fin du XVIIIe siècle, lui aussi, il s'est présenté à la Mecque et il a dit que je suis Al-Mahdi al-Muntadar, cheikh Ahsaï, qui est celui qui a préparé le Bab. Le Bab, c'est la grande révolte en Iran. Et le Bab avait un auxiliaire qui s'appelle Baha'u'llah. Et c'est le Baha'u'llah qui a repris la suite. Et Baha'u'llah, lui aussi, il se déclare comme étant le Mahdi, le sauveur. Donc, il y a dans cette tradition chiite parce que c'est normal, ils pensent que le Coran a deux sens, un sens caché et un sens exotorique. Donc, dans ce sens caché, il y a justement un imam caché qui doit revenir. Donc, le mot Mahdi et les hadiths du Mahdi qui sont attribués au prophète, c'est des hadiths qui n'ont aucune valeur. C'est des hadiths, comme on appelle, créés ad usum delphini en latin, à l'usage des mollahs et non pas du dauphin. Mais toujours est-il que cette obésité théologique à la fois chiite et sunnite nous a amenés dans des mondes de confusion. Et actuellement, vous avez beaucoup de sunnites qui parlent de Imam Muntadar, qui parlent de Mahdi, mais sans aucune base solide existante dans le Coran. Et c'est ça le plus important. Il est exogène. Il est apporté avec l'ensemble il est importé avec l'ensemble des légendes et des traditions des autres religions des convertis. Voilà ce que j'ai à dire sur le mot Mahdi pour aujourd'hui.